Bonjour les préparatoires, alors bienvenue dans votre première vidéo YouTube pour cette nouvelle année scolaire. Et oui, je n'allais quand même pas vous laisser un mois sans solfège. Du coup, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes qu'on avait prises pendant le premier confinement. Et toutes les semaines, je vais vous donner rendez-vous ici sur YouTube pour pouvoir continuer à travailler votre solfège. Alors, pour notre première vidéo, on va commencer tranquillement. On va faire de la lecture de notes et de la lecture de rythme, sachant que chaque semaine, vous allez pouvoir avoir du chant, vous allez pouvoir également avoir des petits exercices de théorie. Voilà, pour démarrer, nous allons faire aujourd'hui de la lecture de notes et de la lecture de rythme. Je compte sur vous pour bien suivre chaque semaine toutes les vidéos pour que vous ne puissiez pas perdre tout ce que vous avez fait depuis le début de l'année, puisque voilà, la musique c'est comme le sport, ça s'entretient et il faut le faire régulièrement. Voilà, donc vous allez pouvoir prendre votre cahier, tac, à la page 10, sachant qu'on s'était arrêté à la page 9 en lecture de notes. Du coup, on va continuer avec la page numéro 10. Je vous l'ai déjà affiché. Nous allons faire le numéro 15, le numéro 16 et le numéro 17. Donc page 10, ce sont des pages, je vous le rappelle, ce sont des pages jaunes pour vous. Moi, mon livre ici qui est numérisé, il est en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur, mais vous, ce sera les pages jaunes. Donc exercice 15, 16, 17 que l'on va travailler tout de suite. Ça marche? Donc, exercice numéro 15, on voit revenir le la qui est tout en haut, hop là, qui est ici, que vous connaissez déjà, mais vous savez, ce livre fait des petits rappels et on est encore dans cette phase de rappel où on n'apprend pas de nouvelles notes. Donc du coup, ça devrait aller assez rapidement pour ce genre d'exercice. Ça marche? Donc, je prends mon métronome, je le mets à un bon tempo, on va dire 92. Voilà, c'est pas mal pour recommencer. Et c'est parti pour le numéro 15. Et 1, 2, 3, 4. La, fa, ré, mi, fa, do, la, si, sol, mi, ré, mi, sol, la, ré, do, mi, sol, la, sol. Ok pour cet exercice. Si jamais vous avez un petit peu de mal, n'hésitez pas à ralentir. D'accord? Faites-le moins vite. Apprivoisez cet exercice. Voyez où sont les petites difficultés, peut-être les notes où vous avez un petit peu de mal. Mais voilà, faites-le moins vite. Et ensuite, vous rembobinez la vidéo et vous le refaites avec moi, sachant que ce que je vous ai proposé, c'est un tempo qui est plutôt pas mal. D'accord? Si vous y arrivez sans problème, c'est parfait. N'hésitez pas également à accélérer. Vous allez le voir au fur et à mesure de ces vidéos, mais ces exercices, vous pouvez également les faire en marche arrière. On en a déjà fait quelques-uns en cours, donc c'est-à-dire qu'ici vous démarrez par la fin, par un sol, la, sol, mi, do, ré, la, etc. etc. Je ne vais pas pouvoir faire toutes les possibilités avec vous, parce que sinon les vidéos seraient beaucoup trop longues, mais je compte sur vous pour faire tout ça. D'accord? Ensuite, on arrive au numéro 16. Le numéro 16, exercice clé de sol, clé de fa, où on va reprendre un peu toutes les notes que vous êtes censé savoir jusqu'à présent. Ça marche? Pareil, on va prendre le même tempo, un tempo qui est plutôt moyen, moyen rapide, on va dire. Et c'est parti pour le numéro 16. Et 1, 2, 3, 4. Fa, fa, mi, ré, fa, sol, si, do, sol, mi, la, si, ré, do, sol, la, sol, fa, ré, do. Voilà pour le numéro 16. Même principe, si c'est trop compliqué, vous ralentissez un petit peu, vous découvrez un peu cet exercice. Si vous avez besoin de le faire un peu lentement pour le début, n'hésitez pas. D'accord? Faites ça à votre rythme. Ne vous contentez pas de juste le faire une fois avec moi et hop, c'est parti, c'est bon. Non, non, vraiment, faites ça sérieusement. Vous avez largement le temps. Vous avez normalement 1 heure et demie de solfège par semaine. Je vous fais des vidéos qui durent 15 minutes. Donc vous avez largement le temps de reprendre tous ces exercices tranquillement, je vous fais confiance, vous êtes grand. Ok, et du coup, on arrive au numéro 17. Non, je refais encore une petite parenthèse pour ce numéro 16. Le numéro 16, vous pouvez également le faire en marche arrière. D'accord? En marche arrière. Et vous pouvez aussi retourner votre cahier, c'est-à-dire que voilà, votre clé de sol devient ici, votre clé de fa devient là, et vous refaites l'exercice marche avant, marche arrière. C'est-à-dire que ce genre d'exercice, numéro 16, vous pouvez le faire 4 fois. Une fois en marche avant, une fois en marche arrière, retournez marche avant, retournez marche arrière. Ça marche. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec tous ces exercices
plus vous allez retourner les faire et les refaire et encore les refaire, plus vous allez avoir de facilité à faire vos lectures de notes et plus ça sera facile. D'accord? Numéro 17. Le numéro 17, ce qui est important dans cet exercice, c'est de bien garder les rythmes. On vous impose des rythmes. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. Il n'est pas question de faire 2 croches, 2 croches, 2 croches. Non, ça c'est pas bon. Le rythme n'est pas respecté. D'accord? Donc nous, ce qui nous importe, c'est de bien respecter le rythme. D'accord? Donc pour démarrer, on va le faire à un tempo un peu plus lent. Je suis à 72. Ok? C'est le tempo que je viens de faire. Donc ici, c'est parti. 3, 4. La, do, mi, la, fa, ré, mi, si, do. La, fa, ré, mi, sol, si, do, sol, mi. D'accord? Et là, je suis sur un bon tempo. Le tempo, le minimum. D'accord? Pareil, ça peut être un petit peu compliqué encore pour l'instant, pour la première lecture. Donc faites-le tranquillement et ensuite, vous le refaites avec moi. Ceci dit, je vais quand même le faire un peu moins vite avec vous. Je suis à 60. 2, 3, 4. La, do, mi, do, fa, ré, mi, si, do. La, ré, ré, oui, je refais, je me suis mélangé les pinceaux, on refait 3 et 4. La, do, mi, la, fa, ré, mi, si, do. La, fa, ré, mi, sol, si, do, sol, mi. J'étais passé en clé de fa, en clé de sol, enfin bref, j'ai essayé de mélanger. Je pensais déjà à retourner mon exercice, enfin bref, ça arrive. Voilà, donc même chose. Non, pas même chose, vous ne pouvez pas retourner puisque là vous avez des rythmes. Même si vous allez quand même retrouver des noirs, des croches, mais ça sera un petit peu bizarre de retourner. Vous retournez votre cahier uniquement sur ce genre d'exercice où vous n'avez pas de rythme. Ici, vous vous contentez uniquement de le faire en marche avant et avec les bons rythmes. Ça marche. Donc déjà, ici, sur le 15, 16, 17, vous avez déjà pas mal de possibilités, vous avez déjà pas mal de travail à faire, en tout cas d'entraînement. Entraînez-vous bien sur ces exercices. Et on va passer maintenant tout de suite à la lecture rythmique. C'est parti. Ok, donc la partie lecture de rythme. On passe du coup dans les pages bleues. C'est le chapitre suivant. On vient de faire les pages jaunes. Là maintenant, on va aller dans les pages bleues. Nous venons de faire en classe, enfin nous étions arrêtés sur le numéro 11 de la page 23, c'était la symphonie inachevée de Schubert que vous deviez travailler pour aujourd'hui, pour cette semaine en tout cas, si on se voyait à l'école. Donc du coup, on va continuer et on va passer à la page 24, chapitre qui concerne le demi-soupir croche. C'est un rythme qu'on a déjà vu l'année dernière, on a déjà vu demi-soupir croche et l'inverse, croche demi-soupir. C'est un rythme qu'on commence à aborder en IM2, qu'on voit beaucoup en IM3 et là qu'on vous rappelle en préparatoire. Donc, si vous n'avez pas compris ce rythme, c'est que voilà, c'est vraiment vous le faites exprès. Du coup, demi-soupir, croche, c'est un rythme qui dure un temps. Ça marche, demi-soupir, croche, ça dure un temps. Ensuite, ici sur votre cahier, il vous conseille sur le demi-soupir de faire un hum, hum. Ok, moi ce que je vous conseille c'est de faire un et. Et puis vous, de toute façon vous savez le faire. Donc deux croches noires et croche noire. D'accord? Le et ou le c'est quasiment pareil. Hein. Le but c'est de marquer le premier temps et ensuite de faire notre croche. D'accord? Et croche noire. Deux croches sautes noires et croche blanche. D'accord? Donc ça c'est la version facile avec le nom des rythmes. Maintenant moi ce que je veux c'est le faire sur ta. Ça marche? Alors c'est parti, sur ta, j'ai mis mon tempo à 80 et c'est parti. Ta 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 et ta ta. Ta 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 et ta ta. Ça marche? Je baisse un petit peu mon tempo et je le refais à 60. 3, 4. Ta 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 et ta ta. Ta 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 et ta ta. Ça marche? Alors, vu qu'on est dans des rappels, faites-le lentement et ensuite prenez du tempo. D'accord? Vous devez arriver à minimum 80 à la noire, c'est-à-dire comme je l'ai fait la première fois. Ta 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 et ta 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 et ta ta. Ça marche?
Donc vos exercices 12, 13, 14 et 15 à réviser, je vais le faire 2 fois avec vous. Une fois lentement à 60 et une fois avec un tempo normal à 80. Ça marche? C'est parti pour le numéro 13. Attention ici, le triolet, et faites bien la différence entre le triolet et les 4 doubles. Ça marche? C'est parti pour le numéro 13. 1, 2, 3. Ta 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 et ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 et ta et ta ta. Ok, tout à l'heure, je vous parlais du croche demi-soupir. Regardez, il est là, il apparaît dans ce numéro 13. Le croche demi-soupir, c'est très simple, ça ressemble étrangement à une noire. Sauf que cette note est beaucoup plus courte. D'accord? Donc en fait, on a une note sur le temps, pam, c'est tout. Sauf que si vous deviez jouer votre instrument, la note serait 2 fois plus courte qu'une noire, tout simplement. Ça marche? Et ensuite, on le fait à 80, numéro 13. 1, 2, 3. Ta 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 et ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 et ta ta. Ok? C'est parti pour le numéro 14. Le numéro 14, même chose. Vous avez ici la croche demi-soupir, la même qu'ici, et vous avez surtout noir pointé croche. Noir pointé croche, très facile, niveau IM1. Pam, ta ta. Ta 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 ta, etc. C'est parti, 60 à la noire. 2, 3, 4. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Et ta ta. Et ensuite, à 80, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Et ta ta. Si jamais entre 60 et 80, vous sentez que vraiment la vitesse est beaucoup trop rapide, passez par 70. 60, 70, 80. Et si vous sentez que vous avez encore un petit peu mal, 60, 65, 70, 75, 80. Montez étape par étape. Peut-être que de 60 à 80, ça sera vraiment peut-être trop rapide. Ça marche? Et ensuite, on termine avec le numéro 15. Je suis reparti sur 60. Et 1, 2, 3. Ta, ta, et ta, ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 et ta, ta. Et ta, ta, ta. Et ensuite, on est parti sur 80. L'objectif que vous devez atteindre. 1, 2, 3. Ta, ta, et ta, ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 et ta, ta. Et ta, ta, ta. Ici, la difficulté dans le numéro 15, c'est les 4 doubles suivis d'un demi-soupir. Ta, 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 ta. Vous savez que vous avez l'habitude à chaque fois 4 doubles qu'il y ait une arrivée. 4 doubles noirs, ou alors 4 doubles de croche, ou alors 4 doubles sautes. Après ces 4 doubles, vous avez quasiment toujours l'habitude de faire une note. D'accord? Ici, 4 doubles et il n'y a rien. 4 doubles et ta ta. Ça marche? Donc la difficulté dans le numéro 15, c'est cette mesure ici. D'accord? Dernière chose, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à faire comme dans le numéro 12 et le numéro 14, c'est-à-dire de mettre les pulsations si vous avez besoin, et en tout cas si ça vous aide à accélérer. N'hésitez pas à le faire dans le 13, la suite du 14 et dans le 15. Ça marche? Donc de la lecture de notes, de la lecture rythmique pour cette semaine, c'est déjà pas mal. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous pour bien réviser et vous entraîner régulièrement. Et voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.